Depuis quelques années, des élevages d'alpagas sont apparus en Belgique. L'animal est réputé pour son caractère doux, mais aussi et surtout pour sa laine plus douce et 7 fois plus isolante que celle du mouton. Le reportage d'Alexis Gonzalez dans 2 élevages wallons, à Gouvy et à Wanze. Loin de la cordillère des Andes, c'est sur ces plaines de la province du Luxembourg que Laurence et Eric élèvent des alpagas. Animal paisible, réputé pour son pelage, ses adorateurs le qualifient souvent de peluche des montagnes. Je sais chacune de les nommer. Ici, juste derrière nous, on a Indochine, on a Iota, Easy Glory, là-bas un peu plus loin. Donc voilà, oui, elles ont chacune un prénom. Là, c'est la période de la tonte, ici pour le moment. Ils ont besoin d'être débarrassés de leurs grosses toisons pour la saison chaude. C'est absolument nécessaire, il faut les tondre 1 fois par an. L'alpaga est un animal propre, facile à élever et très curieux. Il y a 10 ans, le couple d'éleveurs a commencé avec 2 femelles. Aujourd'hui, leur troupeau compte 60 bêtes triées sur le volet. On sélectionne sur la génétique, bien sûr sur la qualité de toison, c'est important, donc la finesse, la densité, etc., pour produire la meilleure qualité de fibre possible. Mais bien sûr aussi, on doit sélectionner sur la bonne conformation des animaux, donc sur les bonnes propriétés, la bonne résistance physique. Un bon dos, des bonnes dents, de bonnes jambes, tout ça est important évidemment. Considéré comme un animal domestique, en Belgique, il est impropre à la consommation. À côté de l'élevage, Laurence et Eric ont fait construire une petite filature pour diversifier leurs activités. Mais voilà, ici on est dans notre atelier, c'est ici qu'on transforme nos toisons en fil à tricoter. Donc c'est les mêmes machines que dans une filature industrielle, sauf que c'est une micro-filature. La qualité de leurs produits, due à une fibre douce, fine et légère, est reconnue en Europe. Un travail de longue haleine et un modèle financier précis. À partir du moment où on travaille du producteur au consommateur directement, où on n'a pas d'intermédiaire, effectivement, c'est une activité tout à fait viable, mais à cette condition-là, bien sûr. On fait tout sur place ici, donc on va de l'élevage jusqu'à la transformation en fil à tricoter ou en produit fini. Et le but, c'est vraiment, quand on a la chance d'avoir des toisons d'une couleur rare ou d'une qualité exceptionnelle, c'est de la valoriser le mieux possible. À ce moment-là, on fait des produits rares et c'est des produits de grand luxe. Anne-Sophie pratique l'alpagathérapie. Elle élève le camélidé pour la zoothérapie, une méthode thérapeutique non conventionnelle qui vise à améliorer la santé physique ou mentale d'une personne en utilisant l'animal comme médiateur. On va se balader calmement et on va justement essayer de se relâcher. Voilà, vous pouvez me parler tout en ayant... ou parler à l'alpaga aussi, à Krabi, parce que vous voyez, il parle beaucoup. L'alpagathérapie est également pratiquée en maison de repos ou en centre psychiatrique. Les activités dépendront des besoins de la personne. Si la personne a des affinités avec les animaux, c'est une thérapie qui peut être complémentaire à d'autres thérapies, mais qui peut aider au bien-être de la personne. L'animal va être un élément facilitateur entre la personne et le zoothérapeute, en fait. Pour sa laine ou pour des besoins thérapeutiques, le cousin du lama est élevé à plusieurs fins. En Belgique, ils sont d'ailleurs plusieurs dizaines à avoir craqué pour ces nounours vivants aux nombreuses vertus.